Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour adorer et louer le Seigneur. Avant la chose la plus importante, écouter la parole de Dieu. Allons louer le Seigneur ce matin. De tout mon cœur, je le louerai de tout mon cœur. Je le louerai de tout mon cœur, de toute ma force. Je le louerai de toute ma force. Je le louerai, je le louerai de toute ma force. Je le louerai de tout mon cœur. Alléluia. Que notre cœur soit uniquement pour adorer et louer le Seigneur. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu ce matin. Bonjour à vous tous. Je suis heureux et je ne vous le cache pas de me retrouver avec vous pour partager ce moment béni de la parole du Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui vous exhorter, vous encourager à prendre position, une position claire pour l'Évangile. Il est important de ne pas jouer avec la vérité, mais de répondre à la vérité d'une manière claire et radicale. Et nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas été un modèle là-dessus, puisqu'il s'est fait piéger du fait qu'il était hésitant, qu'il n'a pas pris la position qu'il fallait dans sa situation, qu'il ne s'est pas repenti, il est tombé dans un énorme piège. Je veux parler de Hérode. Alors, l'histoire d'Hérode, ça se trouve dans Marc chapitre 6 et au verset 17. On va lire cela. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias, bien sûr, elle n'était pas d'accord du tout avec ça, et elle était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode, notez bien, que Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Il était indécis, il ne savait pas trop comment se tenir par rapport à ce qu'il entendait de la part de Jean. Il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands et aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Donc, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais Hérode s'est fait piéger à son anniversaire, puisque quand il a vu la fille d'Hérodias, sa femme, danser, ça lui a plu, et là il s'est mis à dire n'importe quoi, a fait une très grande promesse, et au point de dire que même s'il fallait lui donner à cette fille la moitié de son royaume, il le ferait. Et cette fille est allée voir Hérodias, sa maman, pour demander « qu'est-ce que je lui demande ?» Et Hérodias a saisi l'occasion parce qu'elle haïssait Jean-Baptiste. Elle a dit « eh ben, je veux la tête de Jean-Baptiste ». Et Hérode a été attristé lorsque cette fille est venue lui demander cela en présence des convives. Et le pauvre Hérode, je dis le pauvre Hérode, il a été obligé de céder à cette demande, ce qui l'attristait puisqu'il respectait Jean. Mais à cause de sa promesse, il ne pouvait pas faire marche arrière. Cet homme a donc été piégé par son orgueil et aussi par le fait qu'il n'a pas aligné ses actions par rapport à ce qui se
passait dans sa conscience lorsque Jean lui parlait, lorsque Jean lui reprochait son union avec Hérodias et lui disait que c'était une union illégitime. Et Jean parlait d'une manière très claire et il y avait un témoignage dans son cœur que Jean avait raison, mais il ne savait pas quoi faire avec cela et même il n'a rien fait avec cela et il a continué. Et la Bible nous montre comment il aimait Jean-Baptiste. Hein? Il l'écoutait avec beaucoup de plaisir, mais il ne prenait aucune décision, les décisions qu'il fallait pour s'aligner avec ce que Dieu lui disait. Et cela a fait qu'il y a un piège qui se refermait sur lui un jour, dans cette circonstance de célébration d'anniversaire, comment cette fille a réclamé la tête de Jean-Baptiste de la part de Hérodias. Cette histoire nous montre qu'on ne peut pas jouer avec la vérité, qu'on ne peut pas rester hésitant quant à ce qu'on doit faire dans notre démarche, dans notre attitude, dans notre réaction, hein, notre identification à la vérité, elle doit être nette et claire. Sinon, nous allons laisser la porte ouverte quelque part pour que l'ennemi vienne amener un piège, nous piéger et nous faire tomber. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Hérode. N'ayant pas pris la bonne position, la bonne décision, il a été piégé et cela s'est mal terminé. Il a dû faire ce qui est irrémédiable et faire apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plat, chose qu'il n'aurait pas voulu. Et il y a tant de choses que nous n'aimerions pas faire. Mais parce que nous ne prenons pas de position claire et radicale pour l'Évangile, un jour nous finissons par être piégés. Et la parole de Dieu, par ce genre d'histoire et ce genre de personnages, nous avertit, mes frères et mes sœurs, nous avertit qu'on ne peut pas jouer avec la chair, on ne peut pas jouer avec le monde, on ne peut pas jouer avec l'esprit du monde, on ne peut pas être entre les deux. Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et servir Mammon, car ça se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On voit par ce genre de discours du Seigneur que pour le Seigneur, nous devons avoir une position claire pour Dieu, pour la vérité. Et lorsque la vérité vient nous reprendre, lorsque l'Évangile nous parle, nous avons tout intérêt à nous aligner sans délai, directement, sans hésitation, avec ce que Dieu nous dit. Ça n'a pas été le cas de Hérode. Il a joué avec la vérité parce qu'il était dans une position qui lui permettait de prendre des décisions. C'était un monarque, donc il jouissait d'une position et cela l'a amené dans ce piège parce qu'il aurait dû descendre de son piédestal et reconnaître qu'il était dans le péché, que ce qu'il faisait n'était pas bon. Mais à cause de sa position, il n'est pas descendu de cette position pour reconnaître son péché. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Nous pouvons avoir de l'orgueil, nous refusons de descendre de notre orgueil, nous refusons de nous humilier et d'accepter que c'est la vérité pour notre vie. Quelle que soit notre situation sociale, spirituelle, que nous soyons un pasteur, qui que nous soyons, où que nous soyons, lorsque l'Évangile nous parle et nous montre que ce que nous faisons n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous devons nous humilier et ne pas tarder. Parce qu'en tardant, nous risquons de laisser le piège de l'ennemi se refermer sur nous. Et malheureusement pour Hérode, il n'a pas pu faire autre chose que de faire apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Nous voyons cet appel dans la parole de Dieu. C'est comme lorsque Élie est venu amener le réveil en Israël et que tout le peuple d'Israël adorait Baal. Élie est venu de la part du Seigneur restaurer l'autel de Dieu. Et il leur a dit à ce peuple, il leur a dit ces paroles. Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Donc, on voit autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on voit au travers de ces récits que le cœur de Dieu, c'est pas qu'on soit partagé, c'est qu'on soit clair. Et c'est en alignant notre vie avec la vérité que nous montrons, que nous affichons ce côté radical qui montre que nous sommes pour Dieu, nous sommes pour sa vérité. On ne peut pas être pour Dieu et en même temps être contre la vérité qui vient nous parler de la part de Dieu. C'est un jeu dangereux auquel
Hérode s'est prêté. Il a joué ce jeu et cela a été dangereux pour lui. Et par la suite, il a été tourmenté lorsqu'il apprenait les miracles que Jésus faisait. Il pensait que c'était Jean-Baptiste qui était revenu d'entre les morts. Il a été tourmenté dans sa conscience. Il a eu beaucoup de regrets, de remords pour ce qu'il a fait. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il fallait assumer les conséquences. Et je ne crois pas que le Seigneur veuille nous faire atteindre ce point où nous devons assumer les conséquences. Et bien que le Seigneur soit là pour nous pardonner, mais il y a des circonstances dans lesquelles nous pouvons être entraînés et que cela devient comme une punition pour nous. Ce n'est pas une punition divine, mais ça devient comme une punition, comme une torture ensuite, parce que nous devons assumer les conséquences de notre désobéissance. Mes frères et mes sœurs, moi je veux vous exhorter qu'il faut, quand nous écoutons la parole de Dieu, Jacques le dit au chapitre 1er, il dit de ne pas se laisser tromper par nos faux raisonnements, de ne pas nous laisser séduire par nos faux raisonnements, mais de mettre en pratique la parole. Lorsque cette parole nous appelle à la repentance, il faut se repentir. Lorsqu'il faut changer de cap, lorsqu'il faut arrêter certaines situations, certaines circonstances, qu'il faut prendre des décisions pour changer de cap, il faut le faire. Parce que dans le temps actuel, le diable fait rage et il cherche la moindre occasion. Et il a trouvé le moment propice, alors que Hérode ne répondait pas clairement à la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Jean-Baptiste, l'homme s'est fait piéger. Et nous ne sommes pas meilleurs, nous pouvons nous faire piéger. Notre désobéissance peut nous coûter cher, et nous pouvons nous retrouver dans des rendez-vous que nous ne voudrions pas, le rendez-vous du péché, le rendez-vous irrésistible avec l'adultère, avec le vol, parce qu'on ne laisse pas Dieu traiter notre vie. Et il arrive un moment où on est trop pris, on est tellement pris dans le monde, on est piégé, et il y a une circonstance qui arrive et qui nous entraîne loin du plan de Dieu. Cela arrive dans notre vie lorsque nous n'acceptons pas de nous séparer du monde, lorsque nous donnons de la valeur aux biens matériels, aux choses matérielles, à l'argent. Nous ne laissons pas Dieu traiter notre cœur et nous détacher de ces choses, et nous jouons avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'à quand est-ce qu'on aura la force de regarder et d'admirer et de ne pas manger ce fruit? Il y a un moment qui est un moment propice pour l'ennemi, et qui nous fera tomber, et ce sera le rendez-vous de notre chute qui nous fera mal, et parfois cela prend du temps pour se relever. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Lorsque la vérité vient et veut traiter notre vie, il est bon que notre cœur s'ouvre, que nous comprenions ce que Dieu veut faire avec nous, qu'il y ait une repentance, qu'il y ait un accord sincère avec la vérité. Et cette vérité sera l'outil de l'Esprit de Dieu pour nous rendre libres, parce que le Seigneur a promis de nous libérer en nous faisant entendre la vérité. Ce n'est pas une vérité qui vient nous tuer, mais lorsque nous sommes d'accord, nous nous repentons devant elle. Elle a la puissance, elle a le pouvoir de nous rendre libres. Et les pièges de l'ennemi ne se refermeront pas sur nous. Il n'y en aura même pas, parce que le diable, il agit sur de l'existant. Il agit sur des choses que nous gardons, sur des choses dans lesquelles il a accès. Si nous renonçons à ces choses, nous fermons la porte à l'ennemi. Il faut donc ne pas jouer à ce jeu de l'orgueil qui attend, qui remet à demain, qui résiste comme Hérode, mais il faut s'aligner avec la vérité. J'espère que ces paroles, si elles vous défient, elles vous encouragent aussi à marcher avec le Seigneur dans la lumière, dans l'intégrité de cœur. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit la prochaine fois. Nous bénissons le Seigneur pour la richesse et la profondeur qui se trouvent dans sa parole. Je vous invite à aimer, à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et bien sûr, cliquez sur la petite cloche que vous trouverez en bas à droite afin de recevoir les dernières notifications de notre chaîne YouTube. Je vous invite également à nous écrire pour nous partager vos expériences, vos témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.